Bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs en Java intitulé Applet. Alors tout de suite le menu. On va voir une définition des applets. On va voir les milieux d'exécution de ces applets. Le cycle de vie d'un applet. L'applet est HTML, Hyperterminal Markup Language. Interaction avec le contexte. La sécurité dans les applets. Et puis le Java Plugin Converter. Alors tout de suite les applets. Alors comme vous devez le savoir, au niveau du web, nous avons un langage qui nous permet de développer bien sûr des pages web. Ce langage, c'est ce qu'on appelle le HTML, le Hyperterminal Markup Language. Alors ce langage, bien qu'il soit très puissant, mais il reste quand même incomplet du fait qu'il ne peut pas nous permettre de faire plusieurs choses. Alors maintenant, Java nous a donné la possibilité, bien sûr, éventuellement, de pouvoir intégrer et implémenter des programmes qui sont bien sûr développés en Java et de pouvoir les implémenter au niveau de votre page web. Et ça, c'est
une instance d'une classe qui provient de java.applet.applet. Alors, c'est une instance d'une classe, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui est déjà existante et vous allez créer un objet qui va être instancié, bien sûr, directement à partir de cette classe. Alors, l'applet que vous avez va dépendre d'un panel, un panneau, et puis d'un container, puis d'un composant, un component, et puis d'un objet. Donc, autrement dit, l'applet sera aussi considéré comme objet en passant par toutes ces étapes-là. Alors, l'applet réalise les méthodes. Effectivement, si vous faites appel à une classe ou un objet qui sera instance d'une nouvelle classe, automatiquement, vous allez bénéficier des méthodes qui correspondent à cette classe-là. Public void init, c'est pour l'initialisation, on va le voir en détail tout de suite. Public void start, c'est pour démarrer votre programme. Public void stop, c'est pour arrêter le programme en cas de fermeture, si vous voulez. Et public void destroy, c'est pour détruire le programme une fois que vous avez terminé l'exécution de ce programme ou, si vous voulez, bien sûr, fermer votre page web. Alors maintenant, ce sont des méthodes que vous allez utiliser ou que le programme va utiliser pour pouvoir, bien sûr, implémenter et pouvoir exécuter un applet au niveau de votre programme. Alors, le cycle de vie d'un applet. Alors, le transfert du fichier .class et chargement dans le browser. Donc, ça, c'est la première étape qu'on doit faire. Eh ben, c'est pas vous qui allez faire, mais l'essentiel, c'est que lorsque vous faites appel, par exemple, à une page web, automatiquement, lorsque la page web est reliée à un code Java, il y a tout d'abord un transfert de fichier .class et chargement dans le browser. Donc, il est téléchargé au niveau de votre navigateur. Instanciation de la classe. Ben, automatiquement, il y a une instanciation de la classe du fait que vous allez créer automatiquement, on va appeler la méthode destroy qui va détruire maintenant, si vous voulez, le programme. Alors, lorsqu'on parle de détruire, c'est détruire un petit peu les données qui existent au niveau de la JVM. Alors, on reprend maintenant. Alors, tout à fait au début, nous partons par la création. Alors, au niveau de la création, on va initialiser, bien sûr, le programme Java ou l'applet Java. Alors, pour l'initialiser, on invoque la méthode init. Après l'initialisation, donc il y a lieu de démarrer cette applet-là. Pour la démarrer, on invoque la méthode start. Alors, une fois terminé, automatiquement, on retourne avec la méthode stop. Alors, en retournant avec la méthode stop, on peut retourner et redémarrer si vous redémarrez votre browser ou votre, bien sûr, navigateur. Une fois que vous avez terminé, automatiquement, vous allez détruire ce que vous avez fait au niveau de la Java Virtual Machine. Applet et HTML. HTML, Hyper Terminal Markup Language.
Alors, un applet est inclus dans une page HTML avec la construction minimale suivante. Alors, pour pouvoir faire appel à un applet, on l'a déjà vu lors de l'exemple précédent, donc on ouvre une balise, et une balise double, ou si vous voulez un tag double. Le tag, c'est le tag applet. On ouvre la balise applet, et bien sûr, on écrit code est égal, et on fait appel, bien sûr, au fichier .class. D'accord? Alors, ce fichier .class dont on va avoir besoin, avec bien sûr l'emplacement ou bien sûr le cadrage où va s'exécuter ce fichier-là. Alors, le wide avec une certaine valeur et le height avec une autre valeur. Alors là, c'est bien sûr le cadrage au niveau de votre fenêtre. Alors vous qui êtes programmeur en web, vous devez connaître qu'un écran se divise en plusieurs pixels, 800 sur 600, 1024 sur 768 ou plus, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous devez savoir le cadrage qu'il va vous falloir pour pouvoir insérer, bien sûr, d'objets persistants en mesure de maintenir leur état au-delà de la durée du processus du navigateur ou du browser. Name est égal à string, permet d'associer un nom symbolique à l'applet. Alors maintenant, vous pouvez avoir recours à plusieurs applets au niveau de votre page web. Alors pour donner un nom bien précis, pour pouvoir vous rappeler des noms que vous donnez aux applets, il y a lieu d'invoquer la méthode name est égal à string pour donner un nom bien précis à ces applets-là. Ce nom peut s'employer pour permettre à deux applets visualisés sur la même page de communiquer entre eux. Alors maintenant, les gens qui développent les pages web doivent savoir que effectivement la commande name, si vous voulez, ou la balise name, permet bien sûr de donner une référence à un certain objet. Alors lorsqu'on a plusieurs names, c'est pour pouvoir communiquer au niveau du browser entre les names. Je suppose par exemple que vous avez un navigateur, au niveau de votre page web, vous avez des frames, des fenêtres, et vous voulez bien sûr invoquer un certain programme, alors en cliquant sur un autre. Donc en cliquant sur un autre pour pouvoir aller exécuter un autre applet par exemple, si on ne les précède pas par la méthode de name, on ne va pas pouvoir bien sûr les lancer correctement. Align est égal à string, permet de positionner l'applet par rapport au texte qui l'entoure. Les mêmes conventions valent pour les images. Alors en principe, vous pouvez avoir du texte qui entoure l'applet, alors qu'ils n'appartiennent pas à l'applet, qui appartiennent bien sûr à la page web elle-même. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr aligner votre cadrage ou votre bien sûr emplacement de l'applet par rapport aux écritures qui sont écrites à droite, à gauche, en haut et ainsi de suite.
Param name est égal à name, value est égal à value. Donc, enfermé entre les tags de l'applet permet de préciser des paramètres éventuels. Alors, effectivement, comme vous devez le savoir, et si vous avez déjà développé en langage web, vous pouvez avoir des tags, et en plus des tags, vous pouvez avoir plusieurs fonctions à l'intérieur de ces tags que vous pouvez bien sûr insérer. Alors maintenant, ça peut être une, deux, trois, tout dépend bien sûr du nombre de choses que vous voulez paramétrer au niveau de cette tag-là. Par exemple, prenons la balise texte, par exemple. Alors la balise texte, on peut utiliser l'argument font, on peut utiliser l'argument line, vline et ainsi de suite. Ce sont des arguments que vous pouvez ajouter au niveau de votre balise. Là aussi, c'est la même chose. Tout le reste est ignoré. Donc tout ce qui est à l'extérieur de cette balise-là reste ignoré. Alors, interaction avec le contexte, accès au contexte. La méthode public string getParameterString permet d'accéder à la valeur d'un paramètre à partir du nom. La méthode publicAppletContext, getAppletContext, permet à l'applet d'interagir avec le milieu qui l'héberge. Et tout ça, bien sûr, ce sont des méthodes très intéressantes pour pouvoir insérer vos codes Java. PublicAppletGetApplets, ce qui reste un string, restitue l'applet en cours d'exécution dans le contexte. Et tout ça, c'est pour faire une adaptation entre l'environnement où a été développé le programme et l'environnement où va être exécuté le programme avec, bien sûr, la page web. Public Enumeration Get Applets, donc c'est l'énumération. Alors, restitue tous les applets du contexte. Public
Alors, comme vous devez le savoir, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez votre body, vous avez le titre que vous avez écrit agenda téléphonique, que vous voyez ici. Vous avez votre applet, donc on appelle la balise applet, le code, comme je viens d'expliquer au niveau de la leçon, le nom, bien sûr, de l'applet, avec la taille de la fenêtre où va s'exécuter cet applet. Alors maintenant, vous avez des noms qui ont été donnés pour certaines valeurs, et là c'est pour pouvoir les retrouver au niveau de votre écran. Alors l'exécution, bien sûr, de cette page web a donné naissance à la page web que vous voyez ici. Alors, on va revenir à notre cours. Java Plugin Converter. Alors, Java Plugin Converter, programme qui automatise l'adaptation de pages web pour l'usage de Java Plugin. Alors, effectivement, lorsque vous travaillez avec un environnement web et que vous avez besoin d'insérer des applets Java, alors pour faire tout ça, il va vous falloir quelques adaptations à faire, peut-être quelques téléchargements de code que vous devez exécuter au niveau de votre machine pour que, bien sûr, qu'il y ait une certaine complémentarité entre l'environnement web et l'environnement Java. Réélabore les fichiers HTML en remplaçant les tags pour les applets. Ne fait pas partie du JDK, du Java Development Kit, et doit être déchargé à part. Voilà, alors cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'avoir d'autres informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Made Netu.